L'investisseur Kevin O'Leary a donné son point de vue actualisé suite à l'effondrement de FTX et son sentiment général sur le marché des crypto-monnaies. Kevin a admis être embarrassé par sa malchance, mais a fait savoir que les pertes qu'il a prises avec FTX étaient strictement son propre argent. Il a également mis les choses au clair avec un clip viral de lui disant qu'il soutiendra encore Sam Bankman-Fried si c'était à refaire. Et en effet, cette déclaration qu'il a eue semblait un peu sourde alors que de nombreuses personnes avaient perdu toutes leurs économies sur ce qui semble être une activité frauduleuse. Et donc sur l'affaire FTX, on est plutôt sur une situation d'éthique plutôt qu'un imprévu. Kevin a déclaré qu'il ne savait pas que Sam Bankman-Fried faisait l'objet d'allégations frauduleuses lorsqu'il a fait la déclaration et a annulé son soutien. Mais malgré tout ce bruit entourant O'Leary, il a toujours de fortes ambitions pour l'espace crypto et croit encore que cet espace deviendra le 12e secteur de la bourse une fois que la réglementation sera établie et que tous les mauvais acteurs seront éliminés. Kevin O'Leary donne également ses pistes de réflexion sur ses investissements crypto. Il réduit considérablement son portefeuille cryptographique et il vous dit pourquoi il le fait et sur quels facteurs il se concentre. Et donc je vous laisse écouter ce qu'il a à dire sur ce sujet et je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je n'ai pas toujours raison, c'est vrai. J'ai fait des milliers d'investissements et ce ne sont pas tous des gagnants. Celui-ci, c'était juste... Vous savez, nous avons tous discuté de ce qui s'est passé sur cette situation avec FTX et nous sommes stupéfaits. Nous sommes juste stupéfaits. C'est une histoire tragique, pas seulement d'un effondrement financier, mais c'est une histoire humaine. C'est une histoire incroyable. Elle va probablement être racontée, vous savez, pendant des années. Et les chapitres n'ont même pas encore été écrits. Nous ne sommes même pas encore au premier chapitre. Tout n'est qu'allégation et insinuation. On ne sait encore rien ici. Ce n'était pas un de mes bons investissements. C'était un mauvais investissement pour tout un tas de raisons. Heureusement, j'ai la chance que cet investissement particulier, à la fois ceux de FTX et les comptes que j'avais dans FTX, les millions de dollars dans ces comptes et la propriété de FTX US, n'étaient pas dans un fonds qui avait d'autres LPs. Je le possédais à 100%. Nous n'avions pas encore pris la décision de nous diversifier, nous attendions de voir si FTX allait entrer en bourse et comment la réglementation allait se mettre en place avant de mettre l'argent d'autres personnes à risque. C'était tout mon argent, donc je suis reconnaissant pour cela. Bien sûr, je déteste perdre de l'argent, mais ça ne va pas changer ma façon d'opérer ou de ce que je vais faire demain. Je vais continuer à être un investisseur. Il ne s'agit pas de crypto, mais d'une mauvaise politique, une mauvaise réglementation, un manque de gestion de la conformité. C'est ce qui est arrivé à ces entreprises, ça ne change rien au potentiel de la cryptographie. Mais certainement c'était un coup dur, il n'y a aucun doute là-dessus. Et vous savez, c'est très embarrassant pour moi, évidemment. Autant de vérifications nécessaires qui ont déjà eu lieu. Si vous regardez qui étaient les investisseurs dans cette entreprise, c'était le gratin des services financiers. Et donc, je suis l'un d'entre eux et nous sommes tous embarrassés. Nous nous sentons stupides, mais heureusement, quand je regarde sur le long terme, Dieu merci, je fais plus de bons investissements que de mauvais. C'est comme ça que je vois les choses, mais nous n'avons pas encore de réponse ici. Et donc j'aimerais bien savoir comment tout ça s'est déroulé. Si vous allez en ligne et que vous regardez les vérifications nécessaires qui ont été faites, il y a beaucoup de suppositions, il y a beaucoup de choses qui sont juste des bêtises qui circulent sur Internet. Et donc j'aimerais en savoir plus à ce sujet, j'aimerais en savoir plus sur les autres membres de la table d'opération. Nous avons tous l'air d'être comme des idiots, et vous savez, je suis le premier à l'admettre. Je ne mettrai plus jamais d'argent dans un marché non régulé, plus jamais. Vous savez, nous avons une politique dans mon entreprise qui consiste à ne pas seulement tabler sur la diversification des portefeuilles, nous avons une diversification institutionnelle. Nous ne mettons pas tout notre capital, notre trésorerie ou nos investissements dans une seule institution. Nous voulons une exposition multiple à différentes institutions, parce qu'on ne sait jamais quand un prochain FTX va se produire. Vous savez, j'ai déjà vu ce film avant, ce n'est pas la première fois. Et donc nous avons une grande diversité d'endroits avec lesquels nous travaillons et avec qui nous travaillons et quelles institutions avec lesquelles nous faisons affaire. Mais la première chose que nous avons fait avec le reste de nos actifs cryptographiques a été de les déplacer vers le Canada sous l'ordre de l'OSC, dans un wallet qui est le BitBuy Wallet, qui est détenu par WonderFi, 100% conforme, examiné par le régulateur, il y a une preuve des actifs, pas d'effet de levier sur les comptes, pas de mélange de comptes. Tout cela compte vraiment et c'est l'endroit le plus sûr actuellement pour moi. En ce moment, je ne retournerai pas sur un marché boursier qui n'est pas régulé et je pense que beaucoup d'institutions vont prendre ma position également. Je veux savoir avec certitude que le régulateur, parce que n'oubliez pas que nous avons des règles pour les bourses, le New York Stock Exchange, le Nasdaq, toutes les sortes d'échanges dans le monde sont déjà réglementés.
Pourquoi ne pas vouloir les mêmes règles sur un marché cryptographique? On n'a pas à attendre éternellement pendant ce temps. Il y a une guerre de territoire entre les régulateurs aux États-Unis et nous n'arrivons à rien. Maintenant, la pression est extrême et j'ai eu l'occasion de parler aux gens avec qui je travaille. Maintenant que les élections de mi-mandat sont terminées, après le 3 janvier, regardez ce qui va se passer. Il va y avoir beaucoup de pression pour réduire certaines régulations ici. Parlons simplement d'un projet de loi qui devrait être si simple à faire passer. Et ce n'est pas si compliqué, je veux dire, nous avons tout un tas de projets de loi, mais l'un d'entre eux, qui je pense est le plus facile à faire passer, serait le Stablecoin Transparency Act, qui n'envisage qu'une seule chose, une pièce stable, et donc dans cette politique proposée, elle dit que toute pièce stable émise et qui souhaite être réglementée, elle doit pouvoir prouver ces différentes conditions. La première, elle devrait être auditée tous les 30 jours pour s'assurer que chaque jeton ou unité est garanti par un seul dollar américain et que c'est en réserve ou avec un mélange de bons du trésor. Un bon du trésor d'une durée inférieure à 12 mois, ce qui est exactement comment les marchés monétaires fonctionnent. Et donc ce n'est pas très compliqué, les deux parties pourraient se mettre d'accord sur ce point car cela rendrait le dollar américain, grâce à ce stablecoin et ce système de paiement, le mode de paiement par défaut dans le monde entier. Nous l'utilisons pour le pétrole et les autres matières premières, pourquoi ne pas l'utiliser pour les crypto-monnaies? Et pour moi, faire ça, c'est maintenant une décision au niveau du régulateur. Et donc toutes ces choses doivent être élaborées. On pourrait penser que si vous avez des législateurs des deux côtés, ils pourraient trouver une solution et faire passer cette seule chose qui serait très utile et ensuite passer à ces différentes lois sur les produits numériques. Et c'est clair pour beaucoup de gens maintenant que vous pouvez vous exposer aux jetons ou aux monnaies numériques avec seulement 4 ou 5 positions différentes parce qu'ils sont tellement liés entre eux, ils sont tellement corrélés que ces 10 000 jetons, je pense que la majorité d'entre eux vont disparaître. Si vous voulez une exposition au Bitcoin, vous pouvez le faire avec une position dans le Bitcoin lui-même, peut-être un peu d'Ethereum, peut-être du Polygon si vous voulez une application au-dessus des systèmes de paiement de l'Ethereum, et peut-être un autre, mais vous n'avez pas besoin de détenir 20 positions. Et donc je pense qu'il va y avoir une concentration sur l'endroit où ces actifs sont stockés maintenant et ce qui est réellement détenu. Nous n'avons certainement plus besoin de 32 positions, nous allons réduire significativement nos investissements, mais nous allons garder notre position sur les projets les plus importants, et donc je n'ai pas besoin d'avoir 32 positions. 32 positions, je vais les consolider. En fait, nous avons eu ce débat ce matin, juste avant que je prenne l'antenne avec vous. On discutait de ça, vous savez, parce qu'au Canada, il n'y a que 17 jetons autorisés. C'est tout, le régulateur là-bas n'en a approuvé que 17. Et donc nous devons, dans ce contexte, réduire nos positions. Si j'étais une entreprise publique, il doit faire un rapport au régulateur également. Ça me va pour l'instant, mais je ne veux pas plus de 17 positions.